RCF. Fin 2024, France Travail publiait une enquête. La France subissait une pénurie de main-d'œuvre des artisans. Difficile, en effet, aujourd'hui, de trouver facilement et rapidement un serrurier pour nous dépanner en urgence, ainsi qu'un plombier ou un carreleur. De même, comment faire appel à un artisan lorsqu'on ne connaît personne? Eh bien, Grégory Valency a décidé de répondre à cette question. Il a lancé une application, une sorte de Doctolib des artisans, pour résoudre ce problème de lien entre les artisans et les consommateurs. On en parle avec lui. Focus, l'actualité autrement. Marie-Lucie Walsh. Grégory Valency, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le créateur de Quelqu'un, une plateforme qui permet de trouver et de contacter des artisans vérifiés, qu'ils soient serruriers, plombiers, électriciens ou encore des artisans d'art. On le verra dans quelques instants. Cette application Quelqu'un, elle est née à Montpellier en août 2024 et elle propose désormais, après 5 mois d'existence, un répertoire de noms et d'adresses à Strasbourg et alentour. Quel a été l'élément déclencheur pour vous lancer dans la création de cette plateforme ? En fait, je suis moi-même artisan déjà depuis 17 ans dans le monde du chauffage, ventilation, climatisation, photovoltaïque. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai rencontré quasiment tous mes clients. Et il y a à peu près 3 ans, je me suis aperçu que les gens se digitalisaient de plus en plus, on consommait de plus en plus vite. Et j'avais mes propres clients qui commençaient à avoir ce système d'acquisition qui se passe sur tout ce qui est digital. Et je perdais moi-même des clients. Donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la consommation des gens et je me suis aperçu qu'on consommait beaucoup des marques. Si je dis Docteur, on dit Doctolib, si je dis taxi, on dit Uber. Et à ce moment-là, je me suis posé la question sur mon métier et je me suis dit, si je dis ébéniste, qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait déjà des plateformes, mais aucune plateforme au même titre que ces grandes plateformes qui sécurisent à la fois le client et le professionnel dans cette mise en relation et dans les travaux. C'est ce qui a poussé un petit peu le projet à grandir sur ce sujet. Alors, on parle justement quand on pense aux applications, c'est souvent quand on est dans l'urgence, il y a peut-être un réflexe d'aller consulter un artisan qui soit pas loin de chez soi et qui soit disponible assez rapidement, notamment quand on a, par exemple, un problème d'ouverture de porte ou qu'il faut changer une clé. Ouais. Et la facturation des interventions, elle est assez variable. Je prends un exemple. En journée, pour une ouverture de porte simple, si on est à Paris, ça coûte 150 €. Ça coûte 90 € si on est à Grenoble. La nuit, évidemment, et le week-end, c'est plus cher. C'est compliqué de s'y retrouver. Là, vous, dans la plateforme, vous cherchez aussi, du côté consommateur cette fois-ci, à clarifier un peu les tarifs. Il y a plusieurs éléments. On est venu sécuriser à plusieurs endroits. Déjà, quand on va faire sa déclaration, on est sûr de tomber sur un artisan qui est qualifié pour son métier et qui va être contrôlé tout au long du parcours. La deuxième chose, c'est que quand vous allez faire votre déclaration, la plateforme vous qualifie déjà un prix. Donc, on borde cette partie tarification et le professionnel, quand il reçoit la demande, il sait que la plateforme a déjà fait une estimation. Donc, déjà, on a un engagement autant d'un côté client par rapport à ce prix, mais du côté professionnel aussi. Une fois que l'intervention est prise, il faut savoir que l'intervention est qualifiée selon une augmentation parce qu'on va changer la serrure différemment et le professionnel va à nouveau recevoir des alertes en cas si les prix deviennent trop exubérants. Et le deuxième élément qui est très important, c'est que grâce à notre partenaire Alliance Protection Juridique, s'il se passe quoi que ce soit sur cette intervention, le client va être à nouveau sécurisé en cas de problème ou de litige lié ou à la facturation ou aux travaux eux-mêmes. Donc, on devrait vraiment qualifier les choses et le paiement ne se fait que sur la plateforme. Donc, il n'y a plus cet effet d'effet de levier que peuvent utiliser certains artisans. Et du coup, le client est complètement sécurisé sur le projet. Et à l'inverse, sécurité aussi du côté des artisans qui parfois peuvent aussi avoir des problèmes de recouvrement quand ils ne sont pas payés, par exemple ? Exactement. Sur l'urgence et la dépannage, tout le processus de facturation, de PV de chantier, ce qu'on appelle le procès-verbal de chantier, mais aussi de la gestion de la TVA, parce qu'on a la chance en France d'avoir une TVA à taux réduit, si on peut rentrer dans ces critères. Et la plateforme fait l'ensemble de ces documents directement après l'intervention. Donc, il n'y a plus de flux qui se passe entre l'artisan et le client, sauf bien sûr l'intervention. On voit aujourd'hui qu'il est peut-être compliqué de connaître des artisans de proximité. Vous avez fait référence à Doctolib quand on arrive dans une ville. On connaît pas bien encore les médecins. On aime bien regarder sur Doctolib qui est disponible le plus vite possible. Pareil avec
avec les artisans. Vous l'avez évoqué tout à l'heure en parlant vous-même dans votre expérience, perte aussi de clients, de fidélisation, de proximité. À quoi c'est dû à votre avis? Ça, c'est très triste ce que vous êtes en train de dire et c'est un point qui était hyper important. Nous, les artisans qui sont qualifiés, ensuite, une fois que la demande est faite par le client, on géolocalise dans un périmètre qui est le plus proche possible au début. Puisque, bien sûr, on le sait très bien, hein, là, on va pas refaire les choses, mais le prix de l'essence, le prix de ce que l'on consomme chez les artisans commence à vraiment faire élever les factures. Donc, le but est de travailler sur du local. Il faut savoir qu'après la mise en relation, le particulier peut conserver, s'il est satisfait, son artisan en favori. Donc, vraiment optimiser tout son réseau proche de lui. Pour les artisans, c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent. Si on ne se déplace pas pour faire 100 km pour aller sur une intervention, mais on va venir optimiser aussi la qualité de service que l'on va mettre derrière. Et c'est pour ça qu'on vient vraiment ouvrir les cercles que nous, on va faire en déclaration très proche de la demande. Et ça, les artisans aiment beaucoup, puisque bien sûr, ils optimisent énormément leur marge aussi, indirectement, et aussi leur satisfaction client. Il faut savoir que les interventions sur la plateforme aujourd'hui sont prises en moins de 5 minutes. Donc déjà, il y a une qualification qui est faite plutôt propre, et l'artisan se qualifie de suite et peut de suite intervenir. Quand vous dites se qualifie, ça veut dire qu'il y a j'allais dire un match, c'est pas le bon terme, mais il y a si, c'est ça. Le double option, c'est-à-dire que vraiment il y a une qualification entre la demande et l'artisan. C'est ça qui rend la chose très sécurisante, c'est que le client va faire sa demande, va la qualifier au mieux, mais l'artisan, on va pas juste lui pousser un client, il va voir la demande et c'est lui qui dit je la prends. Et ça, c'est un engagement aussi du professionnel parce que il sait qu'il se déplace pour quelque chose qu'il peut réaliser. Ça, c'était important pour nous et pas au demeurant d'autres plateformes qui revendent le client 3-4 fois. Il faut savoir que sur l'urgence et la dépannage, il n'y a pas de mise en concurrence. Quand je commande un taxi, je n'ai pas 10 taxis qui arrivent pour se battre devant moi. Là, comme on est sur une plateforme sécurisée, la mise en relation est faite face à face. Et du coup, il n'y a pas de mise en concurrence abusive ou de vente de coordonnées de clients pour que le business n'est pas là-dessus. Est-ce que ça a été facile de trouver des artisans à chaque fois dans les différentes localités dans lesquelles a été développée l'application? Parce que je ne sais pas si ça s'applique dans tous les domaines. Vous avez sûrement une meilleure vision de la chose, mais en 2024, par exemple, il y a une enquête de France Travail qui montrait qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre auprès des électriciens qui appartiennent à la famille des artisans dans le BTP. Est-ce que ça a été facile de trouver des artisans partout ou est-ce qu'il y a des pénuries en les domaines? Il y a des pénuries, bien sûr, on appelle ça les zones blanches en France, là j'aurais inventé rien. Là où on a été surpris, c'est que les artisans ont très bien réagi. Je dois vous avouer que moi-même en tant qu'artisan, je me suis dit comment ça va réagir, est-ce que je vais avoir beaucoup d'artisans? Aujourd'hui, c'est entre 30 à 100 artisans qui se qualifient quasiment toutes les semaines, donc c'est vraiment énorme. On n'a pas de zone trop blanche à part le centre de la France où il y a moins d'artisans et on est en train de travailler justement sur ce sujet avec l'AFPA, les Compagnons du Devoir et d'autres organismes diplômants et formatifs pour justement à la création d'entreprises pouvoir donner cette information pour que certaines zones, comme l'ont fait Doctolib d'ailleurs, certaines zones soient plus regardées pour une création d'entreprise et pour pouvoir déclencher des jeunes justement dans des zones où il y a des besoins plus importants de carreleurs par exemple, je pense à eux, ou d'électriciens dans certaines zones en France. Donc c'est un sujet qu'on prend à cœur, oui. Merci beaucoup Grégory Valency. Je rappelle que vous êtes le créateur de Quelqu'un, donc KELKUN, cette application qui permet de trouver et de contacter en urgence ou sur le long terme des artisans, soit dans les métiers du bâtiment ou les créations artistiques d'art. Voilà, c'est ça. Merci à vous. Merci à vous. Belle journée à tous.